En Arabie Saoudite, le grand pèlerinage à la Mecque autorisé à 60 000 résidents vaccinés, un quota fortement réduit pour la deuxième année consécutive face à la maladie à coronavirus. Et puis, l'annonce d'Emmanuel Macron le 10 juin de réduire de moitié le soutien militaire français d'ici à 2023 a surpris le pays qui oscille entre bon débarras et inquiétude. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire dresse le bilan à mi-parcours de la réforme sur le permis de conduire lors d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Cette réforme a été initiée en avril dernier par le ministère des Transports et elle vise à assainir le secteur. Le reportage de Georgette Ido. À mi-parcours de la réforme du permis de conduire en Côte d'Ivoire, l'UNAICI, Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, fait le bilan. Nous voulons dire qu'à mi-parcours, les auto-écoles sont d'accord pour les résultats. Les résultats sont vraiment satisfaisants. Aucune auto-école ne peut dire qu'ils ont été complaisants vis-à-vis aussi bien de l'évaluation en théorie qu'en pratique. Là, rien à dire, on dit à notre ministre merci, chapeau, ça se passe très bien. Mais les auto-écoles demandent à la tutelle qu'on puisse se rencontrer de vive voix. Parce que ça fait 2 fois qu'on devait se parler et les 2 fois les rendez-vous ont été remis, qu'on puisse se rencontrer de vive voix pour que nous puissions exprimer notre position et expliquer à nos tutelles qu'est-ce qui se passe exactement. Cette réforme, initiée par le ministère des Transports, vise à assainir le secteur et réduire les accidents de la circulation. Au cours de cette conférence, l'UNAICI a réitéré son engagement à accompagner la tutelle dans sa réforme. Toutefois, elle dénonce la lenteur de l'examen de conduite. Ce qui ne marche pas, il faut le dire, c'est la lenteur. La lenteur de manière que quand ils commencent les examens à Abidjan ou même à l'intérieur, ils peuvent durer jusqu'à minuit. Alors que les gens à l'intérieur, les gens qui viennent passer le permis, viennent des campagnes, viennent des brousses, viennent des villages. Et le gars qui arrive par exemple dans la ville, il n'a pas de tuteur, il n'a personne, il ne sait même pas où loger. Donc si l'examen se prolonge pour qu'il reste encore jusqu'au lendemain, il va être obligé d'avoir des surcoûts. Il faut payer l'hôtel, il faut payer la bourse, il faut payer... Donc vraiment, de ce côté-là, il y a un souci. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire félicite le ministre Amadou Koné pour les décisions prises en faveur des auto-écoles. Elle souhaite par ailleurs l'ouverture d'un centre d'examen plus moderne en Côte d'Ivoire. Ce communiqué de l'ONPC avant de poursuivre le journal, le directeur général de l'Office national de la protection civile informe les populations que les prévisions météorologiques annoncent de fortes pluies avec un risque d'inondation dans le district autonome d'Abidjan du samedi 12 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, au dimanche 13 juin 2021. Le directeur général de l'Office national de la protection civile recommande à cet effet la prudence et une vigilance accrue. Il invite les populations au strict respect des consignes édictées par le gouvernement, à savoir libérer les zones à risque et dangereuses, se mettre à l'abri en cas de forte pluie, éviter les zones inondées lors des déplacements en voiture ou à pied, appeler les secours en cas d'urgence. Les numéros sont pour l'ONPC le 01 73 91 00 80 ou le 01 73 91 00 73 et pour le GSPM le 180. Les moments de Côte d'Ivoire ont été célébrés partout dans le monde et ici aussi en Côte d'Ivoire. Elles ont été célébrées dans la commune de Cocody et dans la ville d'Aboville. Les célébrations ont été marquées par la remise de présents. Elles sont venues des villes de Bonois, de Jacquesville et des communes de Koumassi, Cocody et Abobo pour célébrer la fête des mères au bord de la lagune Ébrié. Cette cérémonie est l'initiative de l'ONG Bloom. Elle est marquée par un panel sur les droits de la femme et la vie conjugale en Côte d'Ivoire. Ce panel-là qui réunit des personnes de qualité pour entretenir ces femmes-là. Vous voyez, en plus de l'autonomisation de la scolarisation de la jeune fille, nous militons pour les droits de la femme et contre les violences basées sur le genre. Et ces femmes dites défavorisées souvent ne connaissent pas leurs droits. Au menu de cette rencontre, un concours culinaire entre les différentes communes représentées. L'ONG Bloom est une organisation apolitique. Elle œuvre en faveur de l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Des chants et des pas de danse pour la célébration de la fête des mères à Agoville. Une célébration placée sous le sceau de l'inclusion financière de la femme à travers la bancarisation. L'initiative est de l'Association des Étoiles Brillantes d'Agoville, présidée par Mariam Koulibaly et une institution financière. Vous êtes des femmes battantes, des mères, c'est très tôt le matin pour arranger le foyer, arranger le ménage, arranger les enfants pour aller à l'école, faire la musique,
aller soutenir ces femmes qui se battent tous les jours, disent-leur que nous sommes à leur côté pour les accompagner dans les différents projets qu'elles souhaiteraient avoir individuellement ou de manière collective, donc ensemble. Ces femmes ont reçu plusieurs présents ainsi que des diplômes pour saluer leur dévouement pour le développement de la ville d'Agboville. Un panel pour sensibiliser la jeunesse musulmane aux dangers relatifs à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux autour du thème pour une utilisation responsable des réseaux sociaux. La rencontre a été organisée par la Fondation Réveil des Cœurs, le reportage de Anicette Kono. Pour une utilisation responsable des réseaux sociaux, je m'engage. Tel est le slogan de la charte de bonne conduite d'utilisation des réseaux sociaux, initiée par la Fondation Réveil des Cœurs, dirigée par El Hadj Diabaté Fousseni, par ailleurs journaliste dans une radio islamique de la place. Ce panel qui eut lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a pour but de sensibiliser la jeunesse musulmane sur les dangers liés à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Nous avons décidé de mettre en place une charte de bonne conduite d'utilisation des réseaux sociaux comme un tremplin aux dérives que nous constatons sur les réseaux sociaux, avec notamment la profusion des fake news et bien sûr des violences verbales et tout comportement ou attitude à même d'impacter négativement la consolidation de la paix et de la réconciliation dans notre pays. Nous voulons donner un outil de bonne gestion qui soit la preuve de notre prise de conscience effective, de notre responsabilité en tant que musulmans, pour apporter une part de plus, une part positive à l'essor de développement de nos communautés respectives, mais aussi de la nation tout entière. À ce panel, plusieurs problématiques ont été développées. Rationalisation des réseaux sociaux, règles et exigences islamiques en matière de communication, lutte contre la cybercriminalité, entre autres. Le législateur ivoirien a pris une loi depuis 2013 relativement donc à la lutte contre la cybercriminalité. Et donc il était de notre devoir, en tant que pratiquants du droit, de venir porter dans un message accessible à l'ensemble des responsables de jeunesse et des responsables des forums sociaux les risques encourus par une utilisation non contrôlée et qui sort du cadre légal des réseaux sociaux. Internet, de façon générale, comme les réseaux sociaux, sont une opportunité de développement, mais également peuvent être chronophages, ne rien apporter ou apporter des choses non positives. Et l'idée pour nous, c'était d'emmener les jeunes à comprendre l'impact des réseaux sociaux dans nos vies. À ce panel sur la charte de bonne conduite d'utilisation des réseaux sociaux initiée par la Fondation Réveil des Cœurs, des leaders et guides d'autres obédiences religieuses étaient présents. Sachez que l'Arabie Saoudite va autoriser 60 000 personnes de ses résidents vaccinés contre le coronavirus à effectuer le Hajj, un grand pèlerinage musulman à la Mecque qui doit avoir lieu en juillet, et un quota fortement réduit pour la deuxième année consécutive face à la pandémie de la maladie à coronavirus. Ceux qui vont effectuer le Hajj devront donc être des résidents ou des nationaux, avoir entre 18 et 65 ans, ne pas souffrir d'une maladie chronique et avoir été vaccinés. Selon le ministère du Hajj et de la Omra, dans un communiqué relayé par une agence officielle. Et puis aussi, le nouveau président du Conseil supérieur des imams, c'est ici en Côte d'Ivoire, des imams, des mosquées et des affaires islamiques. En Côte d'Ivoire, le COSIM a été investi aujourd'hui à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Il avait été désigné par ses pairs le dimanche 25 avril dernier pour succéder à Cheikh Aïma Traoré Mamadou, décédé le mardi 13 mai. Le reportage de Paraga Sorokone de Madangui. Je jure devant Allah et devant la deuxième conférence extraordinaire du COSIM tenue ces jours d'exécuter ma mission avec dévotion, abnégation, courage et responsabilité. Par ces mots, Imam Ousmane Diakité vient de prêter serment en tant que nouveau président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Prestation de serment qui s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'investiture du nouveau guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Investi, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a reçu ses attributs d'imama des mains de ses pairs, le turban, le Saint-Coran, la bague et la canne.
Le nouveau président du COSIM, après son investiture, entend privilégier un islam tolérant et modéré. Il n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à prier davantage pour la paix, la stabilité et l'entente entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le dialogue interreligieux continuera-t-il d'être une réalité tangible dans notre pays? L'atteinte de nos objectifs n'est possible que dans l'unité et la cohésion. J'en appelle donc vivement à cette unité, gage de force face aux épreuves. Semons des graines de l'entente et de la réconciliation partout dans notre chère patrie. Cette cérémonie d'investiture a vu la participation des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, à leur tête les nonces apostoliques, des membres du gouvernement, des guides des autres confessions religieuses et a bénéficié du soutien du président de la République Alassane Ouattara, représenté à cette cérémonie par le ministre d'État, ministre de la Défense. Son message porté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Votre arrivée à la tête de la communauté intervient dans un contexte national marqué par des attaques répétées et mettant à mal la quiétude des populations. Il n'est un secret pour personne que ces terroristes disent agir au nom d'une certaine idéologie, soi-disant islamique, même si nous savons tous qu'il n'existe aucun fondement coranique à ces idéologies de haine et de mort. Le chef de l'État voudrait pouvoir compter sur vous pour que tous les imams et les prédicateurs, où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national, participent activement à l'éducation et à la sensibilisation pour un islam de paix en Côte d'Ivoire. Né en 1956, Cheikh Aïma Ousmane Diakité est marié et père de 7 enfants. Il est l'imam principal de la mosquée Mont Arafat de la Riviera Bonoumé et a été désigné à la tête du COSIM par ses pairs le dimanche 25 avril dernier pour succéder à Cheikh Aïma Traoré Mamadou, rappelé à Dieu le mardi 13 mai, premier jour du mois de Ramadan. L'annonce d'Emmanuel Macron le 10 juin de réduire de moitié le soutien militaire français d'ici à 2023 a surpris le pays qui oscille entre bon débarras et inquiétude. L'opération Barkhane qui sera remplacée par une autre opération. Alassane Drabo nous en dit un peu plus dans son reportage. En mai dernier, Emmanuel Macron annonçait que la France n'avait pas pour vocation de rester éternellement au Mali. Il vient de matérialiser sa pensée en annonçant contre toute attente la fin très prochaine de l'opération militaire française au Sahel, Barkhane. Cette transformation se traduira par un changement de modèle, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. L'opération Barkhane connaîtra une profonde restructuration, avec notamment la réduction du nombre de militaires français présents dans la zone. Ces forces sont estimées aujourd'hui à 5100 militaires. Barkhane au Sahel, ce sont plusieurs opérations tactiques emportées contre la rébellion touareg du MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad et d'autres combattants rentrés de Libye. Ces dernières années, la montée de ce que l'on appelle un sentiment anti-français a créé un rejet de la présence militaire française auprès des populations sahéliennes. Puis, c'est selon Emmanuel Macron la passivité de certains dirigeants de pays sahéliens et leur collaboration avec ces mêmes groupes terroristes qui endeuillent chaque jour la zone, qui militent en faveur de la suppression de Barkhane. Barkhane part en réduisant considérablement ses hommes, mais la France continuera de s'engager au Sahel avec une nouvelle opération militaire appelée Takuba, une mission internationale de soutien au Sahel composée de forces armées de pays européens. L'annonce du départ de Barkhane intervient alors que le Mali a un nouveau gouvernement. Un gouvernement nommé après 2 putschs militaires perpétrés par le colonel Assimi Goïta, actuel homme fort du pays. Le gouvernement formé par le nouveau Premier ministre Choguel Kokala Maïga est fortement dominé par des militaires. Il devra conduire la dernière phase de la transition et organiser les élections au premier trimestre de 2021, comme le veut la charte de la transition. Et pour finir, sachez que plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Dori, dans le nord du Burkina Faso, pour dénoncer l'inaction des autorités après le massacre d'au moins 132 personnes dans le village de Solane dans la nuit du 5 au
Au 6 juillet, au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées dans l'attaque du village de Solane, près de la frontière avec le Mali et le Niger. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection djihadiste au Burkina Faso il y a 6 ans et qui a fait plus de 1400 morts et contraint 1 million de personnes à fuir leur foyer. Fin de ce journal, portez-vous bien.